Les caractéristiques du sang. Nous avons d'abord observé un frottis sanguin au microscope sur lequel on pouvait voir les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Le plasma n'étant pas visible étant donné qu'il s'agit d'un liquide jaunâtre dont le rôle est de transporter les éléments figurés du sang. Les éléments figurés sont entre autres les globules rouges, responsables du transport des gaz respiratoires, les globules blancs, qui servent à la défense de l'organisme, et les plaquettes, qui sont utiles lors de la coagulation du sang suite à une blessure légère. Nous avons également centrifugé le sang à l'aide d'une centrifugeuse afin d'en séparer les constituants solides et liquides. En temps normal, nous devrions obtenir 55% de plasma et 45% de cellules solides, comme sur le dessin. Donc, la photo suivante nous montre un sang qui a été centrifugé efficacement. Nous avons également fait barboter du gaz carbonique et de l'oxygène dans le sang. L'oxygène, à droite, rend le sang rouge plus clair. C'est l'oxygène qui se lie au fer de l'hémoglobine qui rend le sang rouge pâle ou rouge clair. Les groupes sanguins sont déterminés grâce aux protéines qu'on retrouve à la surface des globules rouges. Il s'agit de la protéine A, B et rhésus, le facteur rhésus RH. Si aucune de ces protéines ne se trouve à la surface du globule rouge, on dit que le groupe sanguin est O négatif. C'est le donneur universel. Si le RH s'y trouve O+, seulement le A, A-, A et RH, A+, seulement le B, B-, avec RH, B+, le A et le B, AB-, avec le RH, AB+. Le AB+, est le receveur universel puisqu'il ne contient aucune agglutinine, aucun anticorps. Nous avons donc 8 groupes sanguins possibles. Chaque protéine de surface possède un anticorps qui lui correspond. Ces agglutinines se retrouvent dans le plasma des individus n'ayant pas les protéines à leur surface de leur globule rouge. Donc, par exemple, si un individu est de type A, les agglutinines représentées par le chien ici, de garde, seront des anti-B. Donc, lors d'une transfusion sanguine, si des globules rouges contenant des protéines B sont transfusés, les agglutinines vont réagir et immédiatement formeront des agglutinations avec les globules rouges qui sont les intrus. Donc, l'agglutination se produit grâce aux agglutinines. Lorsqu'on fait une transfusion, il faut évidemment s'assurer que les sangs sont compatibles. Le donneur ne doit posséder aucun agglutinogène que le receveur ne possède pas. Pour déterminer le groupe sanguin d'un individu, on utilise justement les agglutinines correspondant aux agglutinogènes, les anti-A, anti-B et anti-RH. Dans l'exemple suivant, seul le sérum anti-A et anti-B ont réagi, donc la personne est de groupe sanguin AB négatif.